On est parachat, au fait, ça concerne parachat Miket, cours numéro 4, c'est la suite du cours numéro 3, de la vidéo numéro 3, Shalom Uvracha. C'est quoi le dirigeant selon la Torah? On a des gens qui ont du pouvoir. Le roi, il a un pouvoir, un rab, il a un pouvoir, un rosh yeshiva, il a un pouvoir. On a toujours tendance à penser que le pouvoir, j'ai des gens qui sont sous ma tutelle, eux, ils sont soumis à moi. C'est l'impression qu'on a. Mais dans notre paracha, on voit, c'est ce qu'on a expliqué dans le cours dernier, et ça, on voit dans notre paracha, très intéressant. La Gemara, dans la suite de la paracha, c'est plutôt paracha des Vayechi, on voit que Yosef Hatzadik a obligé les Égyptiens à faire la Nia. Pourquoi? Dire à Viroucham, parce que la Gemara, elle nous dit, dans Masechet Avodah Zarah, qu'il y avait un non-juif qui avait donné sa vie pour sauver le peuple juif. Et on lui a dit, dommage que le bateau s'en aille sans payer les impôts. C'est-à-dire que dans le temps, si le bateau il s'en allait sans payer les impôts, arrivé à l'arrivée, il devait retourner à la source pour payer les impôts. Il a compris, et c'est ce goy-là, c'est un ministre, il a fait la brite à soi-même. Il y a qui explique qu'il s'est converti, mais Rabbi Yocham l'a compris au sens propre du terme, mais en tout cas c'est vrai. Un goy qui fait la brite, même s'il n'est pas obligé de le faire, il a un bien spirituel. Donc on lui dit Rabbi Yocham de Mir, le Mashgiach de Mir, le Rav de Rav Volvé, dit Yosef Hatzadik en tant que roi, son intérêt c'était le bien-être de la population. Pas seulement le bien-être matériel, mais le bien-être spirituel. C'est la raison pour laquelle il les a forcés à faire la brite, la Mila, parce qu'ils savaient que c'était leur bien. Mais ça, c'est une règle à savoir. On sait que, on aime bien l'histoire de Moshe Rabbeinu, c'est écrit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, quand il a décidé que Moshe Rabbeinu va être le dirigeant du peuple juif, c'est qu'une fois, quand il était berger des moutons de son beau-père, il voit une petite brebis qui se sauve, il court derrière, il arrive vers elle, elle était au bout de son souffle, il voit qu'elle devait boire. Il dit, waouh, si tu m'avais dit que si j'avais compris que tu avais soif, je t'aurais pris dans mes bras. Il a pris dans ses bras. De même, la Gemara a dit, David Ameller, par quoi il a eu le mérite d'être le dirigeant du peuple juif? Parce que quand il était berger, en fait, c'est là-bas où il rédigeait les Tehillim. Ouais, David Ameller. Mais il investissait chaque jour du temps. Qu'est-ce qu'il faisait? Il partageait les moutons en 3 catégories. Les bébés, ce qu'on va dire, les jeunes et les vieux. Et qu'est-ce qu'il faisait? Une fois qu'il est partagé en 3, donc il arrivait dans une nouvelle pelouse, on va dire, il donnait, je crois, les premiers c'était les bébés, que eux ils prennent le bout de l'herbe qui est le plus tendre. Ensuite, il amenait libérer les vieux moutons, qu'eux ils ont moins de force, ils ont un peu plus que les jeunes, que les bébés, mais ils ont quand même un peu plus de force. Ils vont prendre la partie moyenne de la pelouse, de l'herbe, qui est un peu plus dure à mordre. Et ensuite, il libérait la 3e partie qui est les moutons jeunes, que eux ils ont la force, qui peuvent se permettre de manger l'herbe qui est dure à brouter. C'est comme ça. C'est à lui, tu as passé le test. Tu es un bon berger, tu pourras maintenant devenir le dirigeant du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Agmara nous dit, Agmara a dit que Uziaou Hameler, il avait fauté, il est devenu lépreux. Une fois qu'il est devenu lépreux, donc il ne pouvait plus être roi, on a dit il a été libéré de prison. On a dit quoi? C'est-à-dire un roi qui a été déchu de ses fonctions, ça on dit? C'est pas qu'il a été libéré de prison. Avant, il était un prisonnier? On a dit oui. On a dit un dirigeant du peuple juif, ce n'est pas du pouvoir. Rachout, c'est la Gemara, Kadosh Baruch Hu qui dit, la Gemara elle ramène. Tu crois que quand je te nomme quelqu'un, un dirigeant, je te donnais du pouvoir, je t'ai donné à Avdout, vous savez c'est quoi Avdout? De l'esclavage, on pourrait dire de la servitude. Au fait, le dirigeant dans le peuple juif, c'est un esclave du peuple. Parce que son seul et unique but, c'est je suis au service. Mon intérêt, c'est comment rendre le peuple plus heureux, et surtout, en côté spirituel des choses, évidemment. Et aussi matériel, comme on voit dans le Gemara. Et au fait, c'est une servitude. Un dirigeant, il est servi. Mais quoi? Et au fait, c'est ce qu'on a expliqué, que Yosef Hatzadik, c'est ce qu'il avait compris, c'est ce qu'il a expliqué à Paro. C'est pour ça que Pharaon, il a dit, ben, c'est toi qui es le seul. Tu es le seul à comprendre ça, c'est toi le seul qui pourra s'occuper que pendant 7 ans, tu vas
engranger suffisamment de blé pour toute la population. Mais c'est ce que Hachem y a vu. Un berger, il a du pouvoir sur ses brebis, sur ses moutons. Ouais. Comment il va s'agir? David Ameller, au lieu d'aller inventer encore des télim, c'est possible qu'on aurait eu, au lieu de 150 pérèques de télim, on aurait eu 180 ou 200. Au lieu de faire encore des télim, il se soucie du bien-être de ses brebis. Moshe Rabbeinu, il aurait pu. On a vu combien il a compris que si Akadosh Baruch Hu m'a mis berger sur des moutons, c'est pas pour mon bien, c'est pour que je m'occupe du bien-être des animaux. Parce que Hachem, il veut qu'il y ait des animaux sur Terre pour des raisons qu'on ne comprend pas ou qu'on peut comprendre aussi. Donc Akadosh Baruch Hu, il m'a nommé, c'est pour me soucier du bien-être de ceux qui sont en dessous de moi. C'est ça un roi, c'est ça un dirigeant dans le peuple juif. Mais c'est pas seulement un dirigeant quand on est roi ou Rosh Hashiva ou Rav, on est aussi au-dessus de nos enfants, de notre femme ou de qui que ce soit. Dans la Torah, quand on est au-dessus, c'est vrai que celui qui est en bas, il a une obligation de nous honorer. Mais vous savez pourquoi? Parce que quand il va nous honorer, on aura plus de possibilités de l'aider. Parce qu'au fait, dans la Torah, quand on est au-dessus, on est en haut de la pyramide, c'est une servitude. On est là au service des autres, et ça on a vu sur les Gdolei Israël, que ce soit Rav Shach qu'on a connu, que ce soit Rav Ovadia Yosef, que ce soit Raphaël Kanievski. Ils sont là, ils aiment chacun comme leur enfant. Ils sont là, ils vont pas dormir la nuit, ils vont se faire des efforts pour le bien-être de ceux qui ne connaissent même pas. On vient lui demander un service, il va être là au service, mais Dieu tu me connais, qu'est-ce que tu me dois? Non. Un ravissé, il se sent redevable d'aider ceux qui sont en dessous de lui. C'est ça la Torah, ce que la Torah nous enseigne, et c'est ça toujours nos Gdolei Israël, nos rois, c'était comme ça. Avdout Aninoten. Quand je suis nommé, j'ai quelqu'un qui est subordonné, ouais, eh ben, il faut savoir que je suis en fait à son service. Et lui, il doit m'honorer, pas parce qu'il doit être à mon service, parce que plus il va m'honorer, plus je pourrai l'aider. C'est pour ça qu'il y a une obligation tellement grande d'honorer son rave, d'honorer ses parents. Be'atzlacha.